Bonjour, je suis Frédéric Bézier, directeur général France et Luxembourg pour le groupe Hays, le leader mondial du recrutement spécialisé. Je vous souhaite la bienvenue sur Talent in Progress, le podcast qui vous transporte dans le monde du travail d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talent in Progress. Aujourd'hui, je vous propose de combiner deux sujets passionnants, l'émergence de l'intelligence artificielle et sa future place dans le monde de l'entreprise vis-à-vis de l'intelligence humaine. Pour parler de ces deux sujets passionnants, j'ai invité deux personnes passionnantes aussi, dans un format un peu particulier, parce que c'est deux personnes avec lesquelles je travaille depuis longtemps, et vous allez comprendre tout de suite. En face de moi, j'ai Anne, qui est notre DRH, et Michael, qui est notre DSI au sein du groupe Hays France, Luxembourg et Maroc. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Frédéric. Donc on travaille ensemble au sein du groupe Hays, et je trouvais que c'était intéressant justement en tant que cabinet de conseil et de recrutement, et bien sur cette thématique d'avoir un trio que nous sommes, entre moi, directeur général, Anne, notre DRH, et Mika, qui est notre DSI, pour justement parler d'un sujet que j'évoquais dans une newsletter récemment, où j'ai mis de manière apposée la DRH et la DSI, et dans quelle mesure ces deux mondes vont cohabiter pour le développement de l'entreprise et de l'activité économique dans laquelle on se trouve. Avant de commencer, quelque chose qu'on demande à chacun de nos invités, c'est de pouvoir se présenter. Je vais commencer par toi, Anne. Est-ce que tu peux nous présenter aujourd'hui rapidement ton parcours et ton rôle en tant que DRH ? Alors, je suis Anne-Lambert Pétillot, je suis DRH donc France, Luxembourg et Maroc de Hays France, et je suis en charge des relations individuelles et collectives de la société. J'accompagne les collaborateurs tout au long de leur carrière chez nous. Et concernant mon parcours, j'étais tout d'abord DRH adjoint et dans une vie plus antérieure, juriste. Et dans une vie encore plus antérieure, avocat pendant presque 10 ans en droit social. Donc, tu as balayé beaucoup des aspects des ressources humaines au cours de ta carrière. Mika, même exercice, même question. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et ton rôle aujourd'hui chez Hays ? Oui, bien sûr. Donc, Michael Augereau, je suis DSI de Hays France, Luxembourg et Maroc depuis quelques années maintenant. Après mon parcours, effectivement, au sein de Hays, c'était surtout sous le format project management. À partir de besoins métiers, ce qui était déjà le fer de lance de tout, on pouvait créer et mettre en place des outils adaptés aux besoins. Et ensuite, j'ai évolué au fur et à mesure en créant une DSI un peu plus étoffée, un peu plus capée, avec des compétences qui gravitent autour du cloud, de l'infrastructure, de la sécurité et un service support aussi dédié pour répondre aux besoins des incidents éventuels ou des demandes des utilisateurs. Et dans ton rôle aujourd'hui, dans un groupe comme Hays, qui est une entreprise cotée en bourse et qui a des moyens et qui est présent dans 33 pays, tu es impliqué dans beaucoup de projets, au-delà de la France, du Luxembourg et du Maroc. Est-ce que, et c'est une première question pour toi, est-ce que dans tous les projets dans lesquels nous sommes impliqués, tu vois l'émergence de l'intelligence artificielle comme quelque chose qui devient de plus en plus prégnant? Oui, effectivement, et je dirais que ça a démarré un petit peu en 2022 et plus précisément fin 2023, lorsque les acteurs sur le marché dans l'IA ont vraiment publiquement annoncé le pouvoir révolutionnaire de l'IA. Après, si je refais un focus sur Hays en particulier, je dirais qu'on a démarré il y a quelques années sur la digitalisation de documents. C'est la manière dont on a démarré l'introduction, si je puis dire, des technologies. Digitalisation de documents, c'est-à-dire qu'on a commencé à créer finalement des systèmes qui permettent de soulager des tâches administratives manuelles. On a démarré comme ça et je dirais qu'ensuite il y a une deuxième phase et je l'associerai au Covid. Et vraiment, on a eu une accélération à partir de la période Covid où on s'est tous retrouvés un petit peu tous éloignés. Et effectivement, ça a créé vraiment un élan pour connecter les gens. Et donc, l'apparition de soucis, exactement, se réinventer avec des nouvelles technologies qui apparaissent. Et aujourd'hui, ces nouvelles technologies qui sont liées à l'intelligence artificielle, tu les vois s'implémenter sous quels aspects? C'est dans nos systèmes, dans nos CRM. Tu disais qu'il y a quand même plusieurs couches à ça. Il y a avant et après le Covid, et je pense que l'après-Covid a un peu précipité son émergence et le fait qu'on l'embrasse. Est-ce qu'il y a des domaines particuliers où tu te dis ça va prendre plus de place?
Oui, c'est-à-dire que effectivement, je dirais que les acteurs de la technologie ont commencé à embrasser ce concept d'IA à partir de l'avènement de ce qu'on a appelé ChatGPT. On a eu plusieurs versions et la version la plus aboutie était ChatGPT 4. Et à partir du moment où en novembre 2023, des grands dealers du marché, Microsoft, a dit que finalement, il va embrasser et embarquer cette technologie à l'intérieur de Windows et de tout l'écosystème applicatif d'Office 365. Là, c'était vraiment un bond en avant. Alors après, chez Hays, effectivement, on vient juste de le lancer. Pour l'ensemble de nos collaborateurs, on est en cours de mise en place et j'attends de voir ce que ça va vraiment donner parce que c'est effectivement Microsoft Copilot, qui a été déployé chez nous, va aider nos salariés. Comment tu penses que ça va transformer la vie de nos salariés, nos collaborateurs ? Moi, je crois qu'il y a plusieurs tâches qu'on pouvait appréhender avec difficulté dans nos tâches quotidiennes, à se dire, bon, alors comment j'aborde ce sujet, comment je vais mettre ça en place. Et finalement, ce copilote va pouvoir justement aider à faciliter, si je puis dire, des tâches qui pouvaient être fastidieuses ou embêtantes, ou même démarrer directement avec une page blanche sur quelque chose, va aider justement à créer cette impulsion, si je puis dire, de tâches. Ouais, je pense qu'effectivement, l'avènement de l'intelligence artificielle et le fait qu'on le mette en place au sein de l'entreprise va, à mon sens, complètement transformer notre capacité à apporter du conseil aux entreprises, à apporter du conseil aux candidats qu'on accompagne, et va être un outil supplémentaire qui va améliorer notre productivité et ainsi de suite. Anne, on le voit déjà sur la partie ressources humaines, comme Mika nous l'évoquait. Je pense que sur beaucoup d'aspects, et dans la newsletter que j'ai rédigée récemment, j'évoque aussi tout ce qu'on a vu émerger sur le domaine des ressources humaines en termes de formation, de paye, de suivi des salariés. Mika parlait du Covid, dans lequel on s'est tous mis au télétravail. On a dû tous se faire confiance. Et en même temps, on a mis en place beaucoup d'outils qui facilitaient la compréhension des comportements des gens, comment on pouvait les accompagner, les soutenir, les politiques parentales, le bien-être. Tout ce que vous avez mis en place au sein de la direction humaine pour pouvoir accompagner nos collaborateurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur l'intelligence artificielle dans le monde des ressources humaines et comment ça a déjà impacté vos métiers ? Alors chez Hays, je pense qu'on est encore peut-être aux prémices de l'intelligence artificielle. Par contre, on a clairement commencé l'automatisation et depuis longtemps. Et je suis d'accord avec Mika, je pense qu'une des premières pierres angulaires, c'est quand je suis arrivée chez Hays, ça fait presque 9 ans maintenant, on a presque en même temps mis en place DocuSign. Je sais qu'à l'époque, je m'étais dit, waouh, juridiquement, est-ce que ça tient la route ? Et en fait, on était très en avance. Et ça a été le début de l'automatisation de signature de nos contrats de travail. Derrière, ça a été la création d'un SIRH, très en avance aussi, je pense, maison. Donc, on a ce logiciel qui s'appelle Haystaff et ensuite on a commencé à automatiser tout un tas de choses. C'est ce que tu dis, Frédéric, c'est que on a automatisé nos entretiens professionnels, nos revues de carrière. On a automatisé aussi la gestion de nos congés payés, de notre temps de travail, de leurs déclarations. Maintenant, avec le télétravail, de où je suis, est-ce que je suis chez moi, est-ce que je suis en télétravail. Donc, on automatise énormément de choses. Là où on a fait aussi énormément de progrès, mais on était, je pense, plutôt en avance, c'était sur tout ce qui est formation à distance et apprentissage en ligne. On fait des formations en ligne chez Hays depuis des années. Le LMS, c'est quelque chose qu'on connaît. Alors maintenant, je pense qu'on peut encore aller plus loin avec la gamification et ce genre de choses. Mais c'est vrai que dans l'automatisation, on est déjà, je pense, bien au point. Mais effectivement, maintenant, c'est aller encore plus loin et peut-être demander à la machine de faire les choix pour nous. Ou en tout cas de nous orienter. Comment tu vois l'intelligence ? Là, c'est une question assez projective et personne n'a de réponse. Et je crois qu'il n'y a pas de bonne réponse parce qu'on est encore tous en train de découvrir ce que ça signifie pour nos métiers. Mais d'un point de vue RH, comment toi, tu imagines que l'intelligence artificielle puisse changer vos métiers dans le futur, proche ou lointain ? Je pense que je rejoins complètement Michael sur le fait que les tâches fastidieuses seront réduites. C'est-à-dire que, par exemple, la construction de nos contrats de travail, elle va pouvoir être
à terme, je pense être complètement automatisé. Donc, avec en plus une minimisation de l'erreur, de la marge d'erreur qu'on peut commettre en créant un contrat. Donc, ce genre de tâches administratives, ou par exemple au niveau de la paye, la transmission par exemple automatique des commissions sur la constitution d'un bulletin de paye, ça peut être effectivement des choses qui peuvent largement nous aider à faire autre chose. Donc là, ça va être un gain de temps. Et après, c'est la projection que ça va donner. C'est quels sont les nouveaux emplois que ça va finalement déclencher. Parce qu'il y a quand même beaucoup de craintes dans beaucoup de sujets que l'IA, l'intelligence artificielle, va remplacer des métiers. Et sur les ressources humaines, comme tu le dis, on pourrait facilement envisager demain que les entretiens professionnels annuels se fassent au travers d'une machine qui a un script avec... comme on peut le voir notamment dans les fake news, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui nous parle et en fait, c'est un algorithme qui est derrière. Cette personne digitale nous pose des questions, capte de l'information, la met dans des systèmes et finalement, on a une expérience presque humaine de cet entretien annuel et n'est peut-être plus faite avec notre manager. Là, je simule et je vais loin dans le futur. Et quand on pousse des scénarios futuristes comme celui-ci, on est en train de se dire, du coup, quelle est la place du manager de demain ? Quelle est la place d'un responsable aux ressources humaines ? Dans quelle mesure, une fois que ces technologies seront matures, elles ne pourraient pas être destructeurs d'emplois plus que créateurs d'emplois ? D'un point de vue ressources humaines, est-ce que toi, tu as des craintes par rapport à ça ? Des craintes, pas forcément. Je pense que ça va être plus une évolution. Par exemple, actuellement, on recherche à nouveau quelqu'un pour gérer notre SIRH. Donc, finalement, ce sont des métiers différents. C'est comme, finalement, la gestion des carrières. Est-ce que la machine va suffisamment capter les soft skills ? Parce que la machine, elle va peut-être enregistrer la soft skills que l'humain aura détecté à un tel moment, un moment X, mais à un moment Y, il faudra à nouveau détecter la soft skills. Et je pense que c'est comme finalement un chatbot ou un entretien de revue de carrière. Finalement, à un moment donné, rien ne pourra remplacer, je pense, l'humain. Est-ce que nous, on a le projet d'avoir un chatbot d'un point de vue RH dans le futur ? Personnellement, ça me plairait. Je pense pour les questions simples. Oui. Et si la machine est efficace, ça pourrait être intéressant, ça pourrait encore une fois nous faire gagner du temps. Faire gagner du temps. Donc, apporter de la valeur plutôt que d'en détruire. Tout à fait. Mika, même question pour toi. Est-ce que, au sein de la DSI, je lisais des articles justement sur des outils qui sont développés, qui fonctionnent déjà très bien. Alors, c'est pas encore très grand public, mais notamment sur la partie développement d'outils, d'API, d'extensions de CRM pour parler dans nos métiers qu'on utilise beaucoup, de bases de données. Aujourd'hui, la partie de développement peut être scriptée par une machine, très bien, et donc avoir des sprints de développement qui se raccourcissent, qui vont très vite. Est-ce que, avec des technologies comme celle-ci, toi, tu vois les DSI, la direction des systèmes d'information d'entreprise, se réduire, avoir des suppressions de postes, pareil que pour Anne, finalement un chatbot où tiens, mon ordinateur est en panne aujourd'hui. Je sais qu'au sein d'AIS, on a mis des systèmes de ticketing dans lesquels on est franchement très efficient sur repérer des problèmes, les capter, les résoudre, les suivre. Mais du coup, potentiellement, tous ces systèmes de ticketing couplés à une intelligence artificielle donneront lieu à un endroit où on pourra déposer en disant tiens, aujourd'hui j'ai tel problème, et puis la machine donne la solution. Absolument, et je trouve que partir de l'exemple de l'outil de ticketing qui était plutôt standard, je dirais dans les années 2010 dans toutes les DSI, et bien là on est arrivé à une autre step. Effectivement, on nourrit de tickets, de questions, de réponses, etc. nos outils de ticketing, et là vient l'intelligence artificielle derrière. On va, si je puis dire, connecter derrière une intelligence artificielle qui va pouvoir nous aider, nous, à extraire les priorités, extraire les problèmes les plus récurrents, analyser des dimensions différentes pour pouvoir professionnaliser un petit peu les membres qui constituent la DSI. Alors effectivement, il y a des tâches qui vont disparaître, répondre de manière fastidieuse par écrit. Finalement, ça peut être conçu et répondu automatiquement par une intelligence artificielle. On parlait de chatbot tout à l'heure, Anne. C'est un exemple. Et effectivement, ça va continuer à s'améliorer. Après, est-ce que j'ai une crainte pour DSI, oui et non. Je pense que nos métiers vont se transformer. On va vraiment transformer nos expertises passées, si je puis dire, en délivrant un service client plus, aidé par l'intelligence artificielle. Je pense que c'est là où on va. Merci pour ça, Mika. Tu me fais penser à un truc.
J'ai le sentiment que l'intelligence artificielle pose un sujet aussi de propriété, d'un point de vue data. Et c'est des sujets sur lesquels, en Europe, il y a eu beaucoup de législation. L'Europe et beaucoup d'autres pays dans le monde se posent des questions sur justement légiférer sur la propriété, l'encadrement de cette nouvelle technologie. On en est encore en prémisse, même s'il y a des conversations avancées qui nous sont rapportées dans la presse. D'un point de vue RH, Anne, qu'est-ce que toi tu penses de ça, justement, d'une machine qui va collecter de l'information sur ses collaborateurs à plein d'égards, à l'ère justement de l'égalité, de la transparence, de l'inclusion. D'un côté, on peut se dire, super, en fait, la machine va être capable justement de la collecter sans biais. Elle va être à la disposition de l'entreprise. On va pouvoir mieux la gérer que quand justement tout ça c'était un peu à l'oral, sur des bouts de papier. On ne sait pas où est-ce que c'était, comment c'était documenté, où est-ce que c'était gardé dans des classeurs, à quel endroit. Donc, est-ce que, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu vois l'intelligence artificielle comme justement un moyen d'avoir plus de contrôle ou au contraire, en fait, une perte de contrôle sur qui sont les collaborateurs, quelle est l'information qu'ils en font, et qui l'utilisent? Je pense qu'on peut avoir un meilleur contrôle sur leurs compétences profondes en sachant exactement qui fait quoi, qui a tel background et qui est peut-être le mieux placé pour occuper tel poste d'un point de vue technique. Après, encore une fois, le côté soft skills, savoir effectivement qui ils sont, c'est vrai que là, c'est là où il y a un risque de biais de la machine, où il y a un risque effectivement de méconnaissance des règles en matière de GDPR. Et je me suis amusée hier à utiliser ChatGPT et à taper IA, RH et danger. Et clairement, il y avait marqué risque de biais et l'IA doit nécessairement respecter le GDPR en application des normes locales. Et c'est tout à fait l'enjeu. C'est effectivement que la machine détecte le meilleur profil en fonction finalement peut-être du fait que c'était avant tout des hommes qui occupaient tel poste avant. Et du coup, on va faire ressortir que des postes d'hommes automatiquement. Et en fait, c'est vrai que l'homme va devoir aussi systématiquement réguler la machine pour qu'elle ne fasse pas de biais. Et en RH, ça va être sans arrêt ça. C'est-à-dire que je pense que l'homme va se positionner comme régulateur de la machine et l'utiliser. Mais en aucun cas remplacer l'homme à de multiples égards. Je pense que ça n'est pas possible et heureusement. Ouais. Mika parlait de machine learning. Donc une machine qui apprend de ses erreurs, de ses biais, et qui se transforme, qui est en mutation, qui est en mouvement. On voit que, là encore, dans tous les scénarios, les articles qu'on peut lire, on peut projeter un futur dans lequel, très facilement, et moi j'arrive à l'envisager, on peut avoir un service dans nos organisations qui représente des fonctions et qui peut prendre le contrôle. Une personne digitale, une direction digitale, qui apprend, qui avance, qui fournit de la donnée, qui la prémâche pour des êtres humains, qui éclaire des êtres humains pour prendre des décisions, mais aussi potentiellement, puisqu'elle apprend, cette machine, et qu'elle est douée d'apprentissage, elle peut apprendre à prendre des décisions. Donc elle peut s'autonomiser, et finalement, c'est un futur, à mon avis, qui paraissait encore il y a 20 ans très abstrait et lié à la science-fiction. Je pense qu'on a tous le sentiment que cette science-fiction, elle est potentiellement là demain. Et aussi, je fais le point avec nos métiers de conseil. Toi, tu as été avocate, Anne. Dans quelle mesure, demain, le meilleur avocat de France ne sera pas un outil d'intelligence artificielle? On lui fera des prompts et il pourra nous présenter des scénarios avec une thèse qui va tenir un discours et cautionner une thèse, une antithèse, faire une synthèse, et puis potentiellement 1000 thèses, 1000 antithèses, 1000 synthèses. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel on se dit on va perdre la main à un moment donné? Ou est-ce que l'intelligence humaine continuera d'avoir la main sur cette technologie? C'est une question très projective, je suis d'accord avec vous et il n'y a pas de bonne réponse. Mais c'est quoi votre sentiment par rapport à ça, pour le monde de l'entreprise, pour les ressources humaines, pour l'informatique?
Je pense que l'IA, ça peut être une énorme porte ouverte à du plus. Si on pense à la GPEC, si on pense Succession Planning, en fait, ça va être un formidable moyen de catégoriser les personnes et de faire des projections et de faire des propositions à la direction générale, par exemple, que tu es. Et de dire, voilà, pour moi, c'est la meilleure personne. Maintenant, bien sûr que l'humain va être là pour finalement faire le choix ultime. Mais pour moi, ça va être potentiellement un gain de temps, une manière de mieux, en tant qu'ancienne avocate, respecter la loi. Parce que la JPEG, c'est pas évident à appliquer au quotidien. Et je pense que l'outil, là, est un formidable chance. Pour les gens qui nous écoutent, alors, c'est la quoi ? gestion prévisionnelle des emplois. Ouais. C'est-à-dire que, normalement, je suis supposée faire évoluer mon collaborateur de par la loi tout au long de sa carrière et lui permettre d'avoir des passerelles entre les différents métiers. Et de le développer. Et de développer son employabilité. Et c'est un vrai défi en tant qu'RH de développer l'employabilité des gens. Et de dire, voilà, t'as tel et tel hard skill, t'as tel et tel soft skill, et voilà, dans nos sociétés, on a détecté qu'à tel poste, tiens, tu pourrais aussi occuper tel poste. C'est vrai. Ou tel poste. Et puis, ça demande telle agilité, tiens, ça demande l'anglais. La machine va immédiatement orienter Michael Augereau, Anne-Lambert Pétillot sur le poste, je sais pas, de directeur marketing, parce que finalement, on a détecté une passerelle. Pourquoi pas ? Dans la gestion des ressources humaines et des talents d'entreprise, certaines entreprises font le choix d'utiliser des tests psychotechniques, des tests techniques. Là encore, des tests, il en existe beaucoup sur beaucoup de domaines. Ça existe déjà et depuis très longtemps. L'intelligence artificielle, et je pense que certains éditeurs de ces tests ont déjà inclus des éléments d'intelligence artificielle avec des algorithmes dans lesquels, à chaque fois qu'on s'entretient avec un professionnel, on collecte de la data, on peut profiler en fait des choses, on peut faire du matching entre les compétences qu'on recherche, les candidats dont on a besoin, la gestion du potentiel. C'est-à-dire, il y a ce qu'on est à aujourd'hui, ce qu'on sait bien faire, et puis notre potentiel d'apprentissage et plein d'autres dimensions dont je ne parlerai pas ici. Mais moi, je suis assez d'accord avec vous, c'est-à-dire, j'ai vraiment le sentiment que l'intelligence artificielle va nous permettre de déplacer l'intelligence humaine. On va devoir faire avec. Comme avant, on avait le sentiment que potentiellement un test psychologique allait dire une vérité sur nous qui était plus valable que le ressenti d'un autre être humain. La vérité, c'est non. C'est complémentaire. C'est un éclairage supplémentaire qui nous permet de développer, d'emmener la conversation ailleurs. Mika, dans ton département et dans ton type de rôle, c'est le même sujet. Il y a 20 ans, et toi et moi, on a connu Ace il y a 20 ans, on avait à peine un site web. On avait encore des CV papier. On publiait encore nos annonces dans la presse. On faisait encore du recrutement assez traditionnel. Ce monde-là, en 20 ans, aujourd'hui, a complètement évolué. Et pour le meilleur, j'ai envie de dire. Il y a toujours du pire dans le meilleur, ok. Mais il y a beaucoup de choses incroyables qui sont développées, auxquelles moi je crois. C'est la capacité à mieux gérer la diversité, arrêter de voir des biais. Nous, on a entrepris des recrutements sans CV, juste sur la base du potentiel, sur la base du comportement, un des soft skills, t'en parlais. Est-ce que toi aussi, tu penses que l'intelligence artificielle, ça sera un outil qui prendra plus de place, mais qui viendra simplement apporter de la productivité, de l'efficacité, de la fluidité dans les entreprises? Oui, absolument. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est un concept qui vise à imiter l'intelligence humaine. Effectivement, tout à l'heure, on parlait des sens cognitifs, l'attention, la mémoire, des choses comme ça. Effectivement, on a des outils qui vont aider justement à se baser sur de l'intelligence humaine pour ensuite apporter ces données à des personnes humaines derrière qui vont pouvoir exploiter ces données et se concentrer vraiment sur le capital humain. Quand tu parles du coup de personnes humaines, donc toi aussi tu vois clairement l'avènement de personnes digitales ou de personnes artificielles. C'est ça, l'IA, c'est exactement ça. Et effectivement, on va derrière, il y a. Je vais prendre un exemple très simple. Si je regarde
je pense que tout le monde utilise Netflix. Effectivement, le système de recommandation embarqué à l'intérieur de Netflix, qui vous a identifié en tant qu'être humain parce que vous avez des préférences, et bien derrière, il y a une intelligence artificielle qui fait le travail. Enfin, comme tu parles de Netflix, on peut parler de séries américaines bien connues qui font des projections dans le futur comme Black Mirror. Et pour ceux qui l'ont vu, on peut se projeter avec ce type d'épisodes et d'émissions dans des scénarios futurs. Et ce qui est grisant, justement, c'est que comme on est dans cette technologie aujourd'hui, tout ça, c'est pas loin, en fait. C'est plus un film de science-fiction qui est inaccessible. C'est pas Matrix des années 2000. C'est aujourd'hui, il faut peu de choses pour être là demain. Exactement. Est-ce que, pour continuer cette conversation, vous voyez des évolutions? Comment vous projetez le monde des ressources humaines et la DSI dans le futur avec l'émergence de cette nouvelle technologie? D'un point de vue ressources humaines, je pense que ça refait tout le débat qui est déjà ancien sur quelle est la place d'un directeur des ressources humaines. Il y a 20 ans, 30 ans, t'en parlais Fred, et maintenant. Et plus que jamais, je pense qu'on sera plus partenaire stratégique avec effectivement la fidélisation des collaborateurs, parce que je pense que ça restera l'enjeu d'un directeur des ressources humaines, c'est maintenir la ressource. Et après, quitter ce rôle finalement de simplement expert administratif. Et c'est aller vers cette gestion stratégique, cet accompagnement du changement, plus que jamais. Et qui dit fidélisation dit bien-être des collaborateurs. Et quand tu as lancé effectivement ce podcast, Fred, tu disais on sera partout, on sera finalement dans l'air, on sera aux côtés du collaborateur. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir une automatisation, on peut avoir une intelligence artificielle qui va nous conseiller, mais c'est vrai qu'à la fin, il y aura toujours besoin d'une personne qui va être à tes côtés, qui va sentir, qui va voir si ça match réellement entre humains. Et ça, la machine ne pourra rien y faire. Des fois, ça match, des fois, ça matche pas. Et voilà, je pense que on va être plus que jamais experts et aux côtés de nos collaborateurs pour les fidéliser, pour les accompagner, pour être les meilleurs à tout point de vue. Ouais, c'est vrai, sur cette dimension, et j'y crois aussi, sur vraiment l'incarnation de la dimension culturelle que j'appelais atmosphère dans la newsletter que j'ai rédigée, d'être partout en fait. Mika, qu'est-ce que toi tu ressens pour tes métiers? Pour mes métiers, et puis en lien aussi avec ce que Anne dit ici, donc je vais utiliser le mot qu'on entend, big data. Effectivement, le fameux big data mondial grandit jour après jour. Et effectivement, ces données qui sont stockées vont être utilisées, si je puis dire, par l'IA, qui vont nous faciliter différentes tâches. Et je rebondis et je recentre un petit peu sur les acteurs de la DSI. Toutes ces données vont vraiment nous aider à modeler encore différemment des processus et vont nous faire grandir en interne et toutes les organisations qui vont en profiter. En fait, la big data, c'est un peu l'atmosphère de la DRH. C'est-à-dire que la data, tout sera data. Ouais. Le futur de la DSI, c'est d'être capable de l'exploiter, de la comprendre, de la contrôler, pour toi peut-être de la protéger, t'assurer de sa diversité, de son intégrité, tous ces sujets quasiment un peu finalement humains, culturels, qui nous entourent tous, quasiment de sens un peu. C'est-à-dire que maintenant on a des technologies qui nous permettent de faire beaucoup de choses de manière automatisée, de grande qualité, et c'est sans doute aujourd'hui une évolution pour nous tous de poser le sujet sur l'aventure humaine dans laquelle on s'embarque, entouré et conjointement avec cette technologie. Notre podcast touche à sa fin. J'ai quand même la dernière question à vous poser. Est-ce que, selon vous, l'intelligence humaine gardera toujours le contrôle sur l'intelligence artificielle, ou est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui va prendre le dessus sur l'intelligence humaine? Qui veut commencer à répondre à cette question? Alors, je peux commencer, Frédéric. Je ne sais pas si c'est parce que ça me rassure ou si c'est parce que c'est ce que je représente, mais j'espère que l'humain gagnera sur la machine. Parce que je crois profondément en l'homme et à ce qu'il peut apporter et à la richesse justement de l'homme. Est-ce que c'est ce que les humains veulent? Est-ce que finalement, en mettant déjà le doigt là-dedans, fondamentalement, l'idée c'est pas de laisser la machine gagner et de voir ce côté grisant, de se dire on a créé quelque chose et ça y est, ça vient supplanter l'intelligence humaine?
Quelque part, il y a quelque chose d'un petit peu angoissant, ça serait perdre le contrôle. C'est vrai. Alors, je sais que justement, ce qui est beau avec l'humain, c'est qu'on n'a pas toujours le contrôle. C'est qu'on ne peut pas prédire le comportement d'un humain, jamais totalement. Mais justement, est-ce que c'est pas un peu angoissant d'avoir quelque chose d'entièrement prédictible en face de soi ? Bon, là, c'est une réponse de DRH. Hein. Elle nous va bien. Et c'est réconfortant de t'entendre répondre de cette manière. Merci. Je vais poser la même question à Michael. Je pense qu'il est intéressant quand même d'embrasser la technologie parce qu'elle va nous aider. Mais effectivement, elle va aider les DRH à maintenir justement cet équilibre entre le caractère humain des RH, et la technologie. Est-ce que tu es en train de nous dire que l'intelligence artificielle va prendre le contrôle de l'intelligence humaine ? Je vais pas... Non. Je pense qu'elle en est capable. Elle en est capable. Et effectivement, elle en est capable à partir du moment où l'IA fonctionne avec des modèles capables de raisonner comme un humain. Oui, on en est capable. Après, effectivement, dans de bonnes mains, elle peut vraiment aider. Donc bientôt, la direction générale des entreprises et que je représente ici, potentiellement sera remplacée par une intelligence artificielle qui potentiellement serait plus capable de diriger une entreprise que moi. Je ne pense pas. Je pense qu'on va... je reviens sur la partie humaine. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui que l'intelligence artificielle, aujourd'hui en tout cas, soit capable d'appréhender toutes ces valeurs que nous avons et puis retranscrire fidèlement toutes nos sens cognitifs. Moi non plus, et on va se battre pour ça, parce que je pense que l'intelligence humaine a encore beaucoup de choses à apporter, notamment à l'intelligence artificielle. Merci à tous les deux, et ce que je vous propose, c'est de laisser cette question ouverte. Est-ce que l'intelligence humaine va garder le contrôle sur l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'au contraire, c'est l'intelligence artificielle qui va prendre le contrôle sur l'intelligence humaine ? N'hésitez pas à commenter sur notre page LinkedIn et dans les commentaires disponibles sur la publication du podcast. Merci à nos auditeurs. On vous souhaite une très bonne journée, une bonne réflexion. Merci pour vos commentaires. Merci Anne, merci Mickaël. À très bientôt. Merci. À très bientôt, merci. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous sur Talent in Progress. Si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de notre podcast, rendez-vous sur ace.fr et notre page LinkedIn.